Ok, on en a Afnun Hei et on est vers la fin des Tosfotim, les deux dernières petites lignes, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Hiza Oto ala Kaporet, Velifne a Kaporet. Dans le Pasuk, il y a a priori quelque chose qui n'est pas tout à fait, ne correspond pas entièrement. D'un côté, on dit ala Kaporet, donc ça veut dire qu'il faut asperger, il faut mettre les gouttes de sang sur le socle du Kodesh, du Aaron à Kodesh. Et de l'autre côté, il y a marqué Lifne a Kaporet. Lifne a Kaporet, donc ça veut dire que le Aaron est devant moi, et je jette le sang devant, mais ça ne touche pas le Aaron en question. D'un côté, il y a marqué Visa à la Kaporet, il faut que les gouttes touchent le socle. De l'autre côté, il y a marqué Lifne a Kaporet, c'est-à-dire que ça tombe par terre, ça ne touche pas le socle. La mano, Kama lemala, Basaïr achat, lemata, Basaïr eniodea. De là, on apprend, de Lifne a Kaporet, Visa auto à la Kaporet, Velifne a Kaporet. Donc de ça, on apprend pour le pasuk qui est marqué dans le Saïr. Le Saïr, c'est le sang qu'on a amené pour les Bnei Israël. Donc le bouc qu'on avait été sacrifié pour les Bnei Israël, le sang qu'on asperge à l'intérieur. Donc on a appris qu'il faut mettre une goutte, achat lemata, achat lemala, une en haut. Quand on a vu, on jette une en haut et 7 en bas. Donc une en haut, ça on le sait. Mais les mata basaïr et niodea. En bas, quand je fais avec mon doigt vers le bas, et niodea, je ne sais pas combien je dois asperger. On sait que dans le par du Kohen Gadol, en bas il y en a 7. En haut, dans le par, il n'y a pas marqué combien il faut faire. Mais en bas, il y a marqué les matas 7 fois, dans le din du par. Dans le din du saïr, il y a marqué 1 en haut, mais il n'y a pas marqué combien en bas. Et je rappelle que le saïr, de nouveau, c'est pour les Béné Israël. Donc les matas, et niodea kama. Alors il te dit, un renidan. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un genre de ekesh. Un renidan, emrudamim le mata bapar. Dans le din du par du Kohen Gadol et des Kohanim, il y a marqué damim le mata. Ben amar damim le mata basaïr. Et il y a marqué aussi damim le mata basaïr. Vous savez qu'il y a toujours deux actions quand on asperge le champ. Une en haut et le reste en bas. Donc il y a marqué damim au sujet de quand on asperge vers le bas pour le par. Il y a marqué damim quand on asperge vers le bas pour le saïr. Ma le mata bapar. Si déjà dans le par qui a marqué en bas, Sheva on en fait 7. Afle mata basaïr Sheva. Même les aspersions qu'on fait vers le bas, pour le saïr, ça va être 7. Pourquoi? Parce qu'ils sont écrits l'un à côté de l'autre a priori. L'Agmara te demande, O kalecha la dererzo, qui te dit d'expliquer comme ça? Peut-être tu vas dans ce chemin-là, prends ce chemin-là, zone emrou damim le mala, basaïr, zone emrou damim le mata basaïr, dans le même thème, d'accord, saïr. Il y a marqué damim en haut, il y a marqué damim en bas. En haut, toujours je répète, en haut ça veut dire quand je fais le doigt vers le haut. En bas, c'est quand je fais le doigt vers le bas. Il y a marqué damim dans le din de Saïr, du Korban des Bnei Israël, le sang en haut. Il y a marqué le sang en bas. Ma le mala basaïr, c'est le sang qu'on asperge vers le haut. Achat, on en fait une seule fois, qu'on asperge une seule fois. Af le mata basaïr achat. Alors peut-être quand j'asperge vers le bas, c'est aussi une seule fois. Tu as préféré apprendre Saïr d'en bas de par, plutôt que d'apprendre Saïr de Saïr, d'en haut de Saïr en bas de Saïr. Donc tu as préféré d'apprendre Tafka Saïr de par. Comment ça se fait que tu as préféré comme ça? Réponse, Nir'e, les midomé. Et je te dis, regarde à qui ça ressemble le plus. Danin mata bimata. Ça sera pris, pour l'instant, la Gemara veut proposer que ça sera peut-être plus logique d'apprendre l'aspersion du bas de l'aspersion du bas, l'aspersion du bas de Saïr de l'aspersion du bas de par, parce que les deux se font dans la même action en bas. Bon, mais qu'on ne peut pas apprendre l'avoda que je fais quand j'asperge vers le bas, de l'avoda que je fais quand j'asperge vers le haut. Il m'a dit, draba, au contraire, danin goufo, mi goufo, c'est mieux d'apprendre du même sujet sur le même sujet. C'est quoi du même sujet sur le même sujet? Saïr, saïr. Le saïr d'en haut et le saïr d'en bas, c'est le même sujet, on parle du même korban. Donc a priori, il vaudrait mieux apprendre saïr de saïr. Ve'en danim goufo mi alma. Et a priori, ça serait moins intéressant d'apprendre goufo, donc le din de saïr, mais alma d'un autre korban qui est le par du Kohen Gadol. Ce sera plus logique d'apprendre sur le même thème. Et donc par conséquent, de dire comme en haut je fais 1, en bas je devrais faire 1 pour le saïr. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'asa edamo
Kacher asa le dam à part. Remarquez le langage. Asa et damo. Qui? Du dam à saïr. Comme tu as fait le dam à part. Donc, comme tu as fait le dam à part, ça voudrait dire, comme le dam à part, tu fais 7 en bas. Donc, le dam à saïr, tu dois faire aussi 7 en bas. She'en tamud lomar ka'asher asa. À quoi sert le terme ka'asher asa? Vasa damo, que dam à part. Pourquoi ka'asher asa les dam à part? Ma tamud lomar ka'asher asa. Qu'est-ce que j'apprends du mot ka'asher asa? Ma tamud lomar ka'asher asa. Sheyu kol asiotav shavot. Alors, qu'est-ce que j'apprends de ka'asher asa? She'en tamud lomar. J'ai pas besoin d'écrire ka'asher asa. Ma tamud lomar ka'asher asa. Alors, qu'est-ce que j'apprends du mot ka'asher asa? Sheyu kol asiotav shavot. Que les aspersions, toutes les aspersions soient égaux. Kashem shelemata bepar sheva. De la même façon que dans le par on fait 7 en bas, car le mata besaïr sheva. Donc même dans le bouc, dans le saïr, on fera 7 aspersions vers le bas. La madnu kama le mata. Là, de là, on a appris combien il faut asperger en bas, aussi bien pour le saïr que pour le par. Besada, le mata bapar ou basaïr. Sheva le mala bapar, maintenant, sheva le mala. Sheva. Donc, basaïr sheva. Comme on a appris dans le par, on a appris dans le saïr qu'il faut faire 7. Les malas bapar et niodéa. Dans le saïr, je sais qu'il faut asperger une fois les malas. Mais dans le par, combien je dois asperger les malas, ça je ne sais pas. Alors, kama, arenidan, alors on n'a qu'à faire un gzarashava. Namar damim les malas. Comme il y a marqué damim les malas dans le saïr, que c'en est un. Benemar damim les mata bapar, dans le damim, il y a marqué aussi dans le par quand j'asperge. Ma les malas basaïr achat. De la même façon que dans le saïr, on en fait un. Af les malas bapar achat. Alors tu fais faire un gzarashava. Tu me diras que même là-haut, tu en feras un seul. Oh, est-ce que ça c'est la première possibilité de dire que j'apprends donc de saïr, comme j'ai appris du 7. Pour en bas, j'apprendrai pour le haut aussi. Au kalecha, ou va les dererzo, dans une autre façon de comprendre. Nemo, damim, les mata, bapar. Il y a marqué damim, les mata dans le par qui sont 7. Venemar, damim, les mala, bapar. Il s'est marqué damim, les mala dans le par, donc il n'y a pas marqué combien. Ma, les mata, bapar, sheva. De la même façon que le damim qu'on fait vers le bas, c'est 7 pour le par. Af, les mala, bapar, sheva. Alors peut-être que l'expression du haut pour le par, il sera de 7. Réponse, nir'e les midomim. Réfléchis à qui tu veux, comment tu veux faire ressembler. Danim les mala, ben danim les mala, les mata. C'est plus, a priori, pour l'instant, plus logique d'apprendre du haut vers le haut. Donc du haut de saïr au haut de par, l'expression du haut, que plutôt apprendre du haut du par d'en haut au haut du par d'en bas. Elle m'a dit Adraba, la même question, mais pour le par cette fois-ci. Hein. Adraba, danim goufon, mi goufon. Au contraire, c'est peut-être apprendre du même sujet, c'est mieux. De part à part, c'est peut-être préférable. Danim goufon, mi alma. Et que de goufo, tu ne peux pas l'apprendre. Ça veut dire du din de part, tu ne peux pas l'apprendre pour un autre sujet. Dans le mot de l'omar, ve'asa edamo. C'est pour ça qu'il y a marqué de nouveau le pasuk, ve'asa edamo. Kacher asa. She'en talmud, kacher edamo, kacher asa, les dames à part. Hein. Asa edamo, kacher asa. She'en talmud l'omar, kacher asa. Alors, j'en ai pas besoin du mot de kacher asa. Matano mar kacher asa. À quoi me sert le kacher asa? Shiyu kol ashiyotav shavot. Que toutes les aspersions doivent être égales. Et par conséquent, Keshem shelemata bapar sheva. Car lemata bapar saïr. De la même sheva. De la même façon que pour le par, j'asperge vers le bas, c'est 7. Alors pour le saïr, je vais asperger vers le bas, c'est 7. Ok, shelemala va saïr. De la même façon que dans le saïr, les mala, c'est 1. Achat. Car lemala bapar achat. C'est pour ça que dans le par aussi, on fera 1 vers le haut. Et donc par conséquent, ce qu'il y a dans le saïr, on apprend au par. Ce qu'il y a du par, on apprend au saïr. Maintenant, la Gemara demande, d'ailleurs, il faut bien faire attention, la Gzara Shava me dit qu'on lui applique les mêmes dinim. Parce qu'en vérité, on ne peut pas faire une Gzara Shava sur deux choses. D'un côté, je fais une Gzara Shava de 7 vers le bas, et de l'autre côté, je vais faire une autre Gzara, la même Gzara Shava, je vais après l'utiliser de 1 vers le haut. Alors que, normalement, on ne peut pas faire deux Gzerot Shavot. Une Gzara Shava va dans une seule direction. Seulement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faut apprendre, la Gzara te prend. T'apprends que tous les dinim qu'il y a dans le par sont les dinim qu'il y a dans le saïr, et tous les dinim qu'il y a dans le saïr sont les dinim qu'il y a dans le par. C'est-à-dire entre les deux, il faut que ce soit la même chose. Donc, si entre les deux, il faut que ce soit la même chose, alors on peut transférer du bas vers le haut et du haut vers le bas. Du par au saïr et du saïr au par. Après la Gemara, elle revient à la Mishnah. Comment on fait le calcul? Achat. Après on dit achat ve achat. Achat ou shtaim. D'accord? Achat, celle du haut. Après achat ve achat, on commence les 7 du bas.
Tanu Rabbanan, achat, d'abord on dit achat, après on dit achat ve'achat. Achat ou shtaim, achat ve'shalosh, achat ve'arba, achat chamesh, achat ve'shesh, achat ve'sheva. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit on fait un peu différemment. Achat, achat ve'achat, shtaim ve'achat. On ne dit pas achat ve'shtaim, hein. Shtaim ve'achat, le achat on le met après. Shalosh ve'achat, arba ve'achat, le achat on le met après. Ve'chamesh ve'achat, shesh ve'achat, sheva ve'achat. Est-ce qu'ils sont en marloquette entre eux? L'obligé. Ils ne sont pas en marloquette. Marqué après ou marqué après. Chacun suivant leur habitude, comment ils parlaient. Il y en a qui mettaient le pointeur à la fin, et il y en a qui mettent le pointeur au début. Le pointeur veut dire dans quelle direction on est. Par rapport à quand on se réfère. À le achat d'en bas. Est-ce que le pointeur de achat d'en bas veut dire qu'on est en train de faire les 7 d'en bas, se rapporte, on l'exprime après qu'on a dit le chiffre, ou avant qu'on a dit le chiffre. C'est comme si on dirait maintenant, on dit esrim et shalosh, ou ashalosh ve esrim. Qu'est-ce que je mets, les unités avant, ou je mets les dizaines avant? C'est un petit peu la même chose, donc il n'y a pas de marloquette en marqué à trait des mains carrées. Découle alma miha, mais d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda, haza'a rishona tzricha minyan. La haza'a rishona, ça veut dire la première, je dois la compter. Parce que j'aurais pu dire, je dois compter 7. Donc les 7 d'en bas, je compte. Mais la première, je n'ai pas besoin de dire achat. Je n'ai pas besoin de la compter parce qu'elle est 1. Kamash malan, que d'après ou bien d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, même celle d'en haut, je dois dire achat. Que minyan rishona tzarich achat, que afilu haza'a rishona tzricha minyan. Imkol achat ve'achat par rapport à tous les autres. Maïtama. Et quelle est la raison que j'ai besoin de compter le premier par rapport au 7 d'en bas? Réponse. Rabbi Eliezer Omer, Sheloit et Bazot. Faut pas que tu te trompes et que tu te mites balbel, tu te confonds entre l'azar que tu fais vers le haut et l'azar que tu fais vers le bas. Donc tu fais achat. Après pour te rappeler, c'est achat ou shtaim, achat ve'shalosh ou shtaim ve'achat. L'homme mishane, c'est après la girsa, d'après la façon de lire, qui veut dire que maintenant je commence le 7, le lot de 7 azarot vers le bas. Et donc ça, il ne faut pas que tu te trompes. Rabbi Yochanan Amarkra, non, on apprend un passouk. Le passouk qui a marqué, Belifne akaporet yazé. Et devant la kaporet, tu aspergeras 7 fois. She'en talmud omar yazé. Qu'est-ce que tu veux me dire yazé? À quoi il sert le mot yazé? Ma talmud omar yazé. Nimed alazar rishona tzetzecha minyan. Pourquoi tu veux me dire yazé? Pour me dire que même la première azar, la première aspersion, elle a besoin d'être comptée. Imkol achad ve'achad par rapport à chacune des autres. Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan aussi, quand on dit achat, achat ve'achat, qui veut dire il y a la première, et il y a la première du deuxième set. Achat ou shtaim, il y a la première que j'ai fait en haut, et la deuxième du deuxième quand je le fais en bas. Achat ou shalosh, dans le même topo, il y a la première que j'ai fait en haut, et la troisième que je fais en bas. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fait que je compte l'aspersion d'en haut avec les 7 aspersions d'en bas. Maïbenayou. Quelle différence? J'explique comme Rabbi Yochanan, ou j'explique comme Rabbi Elazar, que est-ce que pour éviter qu'il se trompe, ou que parce que c'est le passouk, et Kabenayou de l'omana velota. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où il n'a pas compté, mais il ne s'est pas trompé? Il a bien fait un 1 en haut et 7 en bas. Est-ce qu'il est yotze ou pas yotze? D'après Rabbi Elazar, que tout le but c'est de ne pas se tromper, donc Yetzia il est ken yotze. D'après Rabbi Yochanan, il n'est pas yotze et dechova parce qu'on apprend ça du passouk. Donc si on apprend ça du passouk, Medin yazé lifne, yazé lifne akaporet. Donc si on apprend ça du passouk, c'est les ikuba. Ça veut dire que ça m'empêche à pouvoir faire la mitzvah si je ne fais pas une aspersion comme il faut. Si je ne compte pas, excusez-moi, comme il faut. La suite de la Mishnah. Yatsa, il sort après avoir fait l'aspersion. Veinicho al kan zahav sheba echal. Il y avait, on avait dit, un trépied dans le echal, et là-bas il posait le bac, il y avait le sang du par ou le sang du saïr. Nanatan. Il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Lo hayu shofarot lakinim. Les kinechova. On change de kilou kavechot de sujet. Dans les tirelires qu'il y avait des tirelires où on mettait de l'argent pour les personnes qui voulaient faire les korbanot. Maintenant, il y a une tirelire qui était pour kinechova, les ofot, les kinim, c'est tous les korban de Zav, korban de Nida, korban de Yolede, d'accord, et korban aussi de Metzora. Et ça s'appelle kiné, kinim, c'est les oiseaux qu'on devait amener. Maintenant, il y avait une tirelire, a priori, pour chaque korban qu'on avait besoin. Si c'est pour korban khatat, si c'est pour korban ola, on a déjà vu ça dans Shkalim. On verra plus tard, il y avait 13 tirelires. Maintenant, Rabbi Yehuda, il pense que kiné chova,
les oiseaux, donc qu'on était chayav de les amener comme korban khatat, comme kine khatat, il n'y avait pas de tirelire particulière pour eux. Mipnei atarovet, de peur que ça va se mélanger avec les kine nedava. Or, kine khatat, qui n'ont pas les mêmes statuts que kine ola. N'oublions pas que khatat, normalement les kohanim sont censés manger, mais si maintenant, on verra plus tard que par exemple les béalim vont mourir, le korban khatat, on ne peut que le brûler, on doit le jeter à l'yamamel, on ne peut pas le sacrifier, alors que kine ola, on peut le sacrifier même si les béalim sont morts. Alors c'est pour ça qu'il vient, il te dit, on a peur que peut-être l'argent de Chova se mélange avec l'argent de Nedava. Quel est le mélange qu'on risque d'avoir? Amarav Yosef, Chova bindava. De peur que les korbanot Chova se mélangent avec les korbanot Nedava. Amarle Abaye, Venavitre, Venirtov alayou. On n'avait qu'à faire 2 tirelires et écrire dessus. Ça c'est Kine Chova et ça c'est Kine Nedava. Tu n'avais qu'à les distinguer entre eux. Haïde Chova, Vaïde Nedava. Et donc pour indirectement cette Mishnah au nom de Rabbi Yehuda, pourquoi il n'a pas voulu qu'il y ait une tirelire spéciale pour les Kine Chova? Réponse, Rabbi Yehuda, Litlektiva. Rabbi Yehuda n'est pas sommaire que les gens, quand ils vont mettre leur tzedaka, vont véritablement voir qu'est-ce qu'il y a marqué en bas. Dans le bilboul, un après l'autre, il veut mettre son argent dans la tirelire pour qu'on puisse faire ses korbanot. Il risque de se confondre et il ne va pas faire attention à quoi il y a écrit. Et d'où on sait que Rabbi Yehuda ne fait pas, il a peur que les gens ils vont être mitbalbelim, ils vont se tromper. Itnan, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, lo hayasham et la ken echad. On revient maintenant à notre din à nous. Dans le Kodesh HaKodeshim, il n'y avait qu'un seul trépied. Bilvad. Tre maïta amalo. Et pourquoi il n'y avait pas 2 trépieds? Mishum de mechalfe. Qu'on avait peur qu'ils se confondent, puisqu'en vérité, les bacs sont les mêmes. Le sang, il a a priori la même couleur. Donc je pose mon bac sur un premier trépied, mon deuxième bac sur un deuxième trépied, et je risque de me tromper. Attends, où j'ai mis celui du par, où j'ai mis celui du saïr? Donc pour éviter ce bilboul, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un seul trépied, de telle sorte que chaque fois tu sais quel est le bac que tu as dans les mains. Donc, la très maïta amalo, mishum de mechalfe, venavitre, on a qu'à en faire 2, venirtov alayou, et d'écrire en bas, haïpar, vehaï saïr, ça c'est le par, et ça c'est le saïr, et là les Rabbi Yehuda, l'itlektiva. Et là il faut arriver à la conclusion que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de ktiva, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance que la personne elle va arriver à lire, et à comprendre, et à se rappeler exactement, et poser là-dessus le bac, et se rappeler exactement, il risque dans le bilboul, dans la hitlavut qu'il a, les émotions qu'il a, de se tromper. Donc on préfère faire de façon plus technique, un seul trépied, et ce que tu as dans les mains, là tu sais qu'est-ce que tu as dans les mains, c'est beaucoup plus facile. L'Agma demande, mais Tivé, l'Agma pose une question, comment tu peux faire une chose pareille? Pourtant il y a marqué en stand dans la Braïta dans Shkalim, Shlosh Esre Shofarot Ayuva Mikdash, 13 tirelires il y avait dans le Mikdash. Ve'aya Kativ Alem, c'était marqué sur ces tirelires, Taklin Chadashin, les nouvelles Shkalim qu'on menait pour les Korbanot, Taklin Atikin, les anciens Shkalim, c'est-à-dire pour ceux qui devaient amener l'année dernière des Shkalim et qui n'ont pas amené, donc ils avaient une tirelire ancienne, il y a marqué ancien, pour que les gens se rattrapent et mettre leur Shkalim là-bas, Kinim, après il y a marqué Kinim, Gozale, Kinim, c'est les oiseaux, Gozale Ola, et les Gozale Ola, tous ceux qui s'amènent comme Korban Ola, Etzim, l'argent pour le bois, Velevona, pour la levona qu'on met avec le lechem apanim, Vezav, la kaporet, et qu'est-ce qui va être Torem de l'or pour le socle, si on veut réparer le socle, on veut arranger le socle, on veut rajouter sur le socle, Meshisha l'indava, et 6 autres pour les différentes korbanot nedava qu'on pouvait avoir. Maintenant, taklin chaditin, elu shkalim, à quoi servent les nouveaux shkalim? Elu, la tirelire qui a marqué taklin chadishin et nouveaux shkalim, elu shkalim shekol shana veshana, ça c'est les shkalim de chaque année en année qu'on doit utiliser. Taklin atikin, c'est quoi la tirelire qui avait marqué ancien shkalim? Et la shkalim, mi shelo shakal eshtakal, celui qui n'avait pas donné les 100 shekels l'année dernière, ishkol et shana va, qui puissent mettre pour la nouvelle année, donc vous voulez les séparer entre les shkalim de cette nouvelle année par rapport aux shkalim de l'année dernière, qu'on aurait dû déjà amener. Kinin, c'est quoi le korban kinin qu'il y a? Hen, torin,
Ça, c'est quand on amène, il y a tor et gozal. Quand on appelle un tourtereau, si je ne me trompe pas, il y a un pigeon et un tourtereau. Si je ne me trompe pas, hein. Il y a deux types de pigeons qui se ressemblent. Je crois que c'est le pigeon et un colombe. Pigeon et colombe. Donc, taurine, c'est une colombe, si je ne me trompe pas, et pas un pigeon. Hein. Colombe. Gozale ola, un beneyona. Par contre, gozale ola, c'est beneyona, c'est des pigeons. Donc, kinim, c'est pour des colombes, et gozale ola, c'est pour des pigeons. Mais kulan olot. Et tout ça, c'est des korban ola. Du vrai Rabbi Yehuda. Donc tu vois ici qu'il y a marqué au nom de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, pour lui, c'est sûr, lorsque je mets entre les deux types d'oiseaux, hein, ola et yona, donc kinin et gizleola, ça ne le dérange pas d'avoir deux noms comme ça. Hein. Qui ata Ravdimi, Amar, quand Ravdimi est venu de Babel, Amar, il a dit, Amre bemarva, en Eretz Israël, il disait, Gzera mishum khatat. Non, c'est pas à cause que peut-être il va se tromper, il va pas pouvoir lire comme il faut, qu'il n'a pas voulu mettre un tirelire spécialement pour les kiné chova. Reprend le din qu'on avait dit au nom de Rabbi Yehuda, que kiné chova, il n'y avait pas de tirelire particulière pour lui. Et là, c'est pas parce que de peur qu'il ne sait pas lire qu'il va se tromper entre kiné nedava et kiné chova. C'est pas ça la raison. Et là, gezera mishum khatat shemetu ba'alea. Et là, c'est à cause du problème qu'on craint que peut-être khatat, un korban khatat, que les Béalim sont morts. Or, comme je vous ai dit au départ, un khatat, si les Béalim sont morts, on ne peut pas le brûler, on ne peut pas le sacrifier, on ne peut que le laisser pourrir ou le jeter à la mer, c'est-à-dire le faire disparaître. Et quand il y a une possibilité que peut-être celui qui a donné la khatat, il est mort, alors à ce moment-là, tous les kinim qui sont à l'intérieur, chova, et chova c'est khatat, mais dans ce cas, un korban chova c'est un korban khatat, parce qu'une korban nedava c'est un korban ola, mais une korban khatat, alors ça c'est un korban chova. Alors peut-être qu'il va arriver un cas que quelqu'un a mis de l'argent et il est mort, alors à ce moment-là, on a préféré ne pas faire de tirée particulière. Tu veux, tu amènes, comme ça on sacrifie tout de suite parce qu'on sait que tu es encore vivant. Tu amènes, tu donnes au Kohen ou tu donnes au responsable, comme ça on le sacrifie tout de suite et on te voit que tu es encore vivant et donc il n'y a pas de problème. La Gemara demande au Michaï Shinan, quoi vraiment, est-ce qu'on a peur que peut-être les Béalim sont morts? Voici une Mishnah qui dit, quelqu'un qui habite à Paris et qui a besoin d'amener un korban. Donc il vient, il envoie avec UPS ou avec Chronopost, il envoie son korban, donc son argent, et après quand le Beth Amidash reçoit le colis de l'argent de cette personne qui habite à Paris, tu vois que on les makrivoto, on sacrifie dans la chazaka que la personne est encore vivante. Pourtant, de l'amener de Paris à Yerushalayim, ça peut prendre 3 mois. Et dans les 3 mois, il a pu partir depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça ira beaucoup plus vite, bien entendu. Hein, puisqu'on ferait un transfert bancaire. Donc, avec les bits, ça ira tout de suite. Et il n'y aura pas le khashash, puisqu'il fera un bit tout de suite et la personne aura l'argent. Mais à l'époque, tu vois qu'on n'est pas recherche. Et en tant que alors comment tu peux me dire que tes recherches peut-être que celui qui a mis dans la tirelire de Chova il est mort? Et la mishum khatat shemetu balea vadai. Et là, il faut dire mishum khatat shemetu balea vadai. Et là, on parle d'un cas qu'on sait. Il a mis son argent dans la tirelire de Chova. Et on sait qu'il a une crise cardiaque. Maintenant, on a un problème. Dans la tirelire, j'ai de l'argent qui appartient à quelqu'un dont je sais qu'il est mort. Il vient de crever, il vient de mourir devant moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Toute la tirelire, elle a un problème, parce qu'il y a de l'argent dedans qui est korban khatat, pour quelqu'un qui est mort. Et cet argent-là, je dois la jeter à la mer. Et j'ai toute la tirelire plein d'argent. Par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre toute la tirelire et la jeter à la mer. Tous les autres personnes qui voulaient amener leur korban. Et la mishum khatat shemetu bevalea vadai. Et que toute la tirelire doit jeter à la mer. Elle nous a dit quel est ton problème? Venivrur arba azuzé. T'as qu'à prendre 4 zouz, puisque c'est 2 korbanot. T'as qu'à prendre 4 zouz. Venishre bemaya. Et jette-le cela à la mer. Ve'aner nishtare. Et ce qui reste, on n'a qu'à permettre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous toujours ce clan-là. Rabbi Yehuda litle brera. Rabbi Yehuda, il n'a pas le din de brera. Que Rabbi Brera voudrait dire que si je prends et je jette, je dis voilà, ce que j'ai pris, c'était en fin de compte les 2 pièces
les 4 pièces qu'avait amené celui qui vient de mourir, et ceux qui restent, ça c'est les autres pièces des gens qui sont encore vivants. Il y a brera ou l'ikle brera. Non, Rabbi Yehuda, il n'a pas de brera, donc on ne peut pas dire cette formule. Ou menale, et d'où savons-nous que Rabbi Yehuda, il n'a pas un dieu de brera? D'où on sait ça? Si tu veux me dire de ce din-là, d'une Mishnah qui dit Halokiach yain ben akutim erev Shabbat, celui qui prend du vin d'un kouti. Un kouti, il prend aussi Trumot U'Masrot, d'accord? Et un kouti, à l'époque, le vin n'était pas assaut. C'est-à-dire, il n'était pas possède le vin, un kouti, parce que c'est quelqu'un qui se sont convertis, mais qu'on craint que c'est une conversion par intérêt, une conversion tout en restant Obda Avodazara. Guéria et Rayot. Donc, un kouti, si j'ai acheté du vin d'un kouti, ils ne sont pas Obdim Avodazara aujourd'hui, mais peut-être la conversion, elle n'est pas valable. Alors, il y a un Lokeach Yain Ben Akutim, Erev Shabbat, vendredi, Imchachecha, Omed Veomer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Imchachecha, il fait déjà nuit. Je ne peux pas prendre Trumot U'Masrot la nuit. Et je suis rochette que le kouti n'a pas pris Trumot U'Masrot. Qu'est-ce que je dis? Omer, Shnei Logim Shani Atir la friche. Les 2 logim que je compte prendre plus tard, Motsai Shabbat, Harehem Truma. Je les considère comme Truma. Dans le fût, dans le chavi. Asara, 1/10, Maaser, Rishon. C'est ça que j'ai Machot. Tisha, Maaser Sheni. Le 9/10 qui reste, parce qu'après j'ai pris un 10e, il reste. Les 9 logim qui restent, Chatidim que de rester, Maaser Sheni. Ou Meyachel, et donc je suis le Maaser Sheni, je suis Mechalel Oto sur une pièce, ou sur quelque chose, Veshote Miyad, et je le bois tout de suite. Ça veut dire que je me fais toute une procédure de brera, de kilo kavichol, ceux que je vais prendre, ainsi le sera Troma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, d'accord? Maaser Rishon et Maaser Sheni, pas Maaser Levi, parce que Maaser Levi, je peux le boire et le prendre après, Maaser Sheni, et comme ça, je peux après me permettre d'avoir le vin en question. Dit vrai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osri. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon interdisent. Alma, pourquoi ils interdisent? Alma en brera. Pourquoi ils interdisent? Parce qu'a priori, ils considèrent qu'il n'y a pas de brera. C'est la raison pourquoi ils interdisent. Donc voilà peut-être la preuve, d'où nous savons que Rabbi Yehuda, il dit en brera. La Gemara va essayer après de réfuter cela et de dire qu'on n'a pas forcément une preuve d'ici. Mais Dilma ou Mimai, qui te dit Dilma Shani Atab, peut-être là-bas c'est différent. Et bon, pour pas qu'on perde la page, qu'on fasse vraiment un shiur sur chaque page, alors je vais m'arrêter ici.